Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer un taux de variation. Alors, on va déterminer un taux de variation à partir de l'expression d'une fonction et on va déterminer un taux de variation à partir d'une représentation graphique. Voilà la définition d'un taux de variation d'une fonction entre deux points A et B. Si on prend une fonction f qui est définie sur l'intervalle i et qu'on prend deux réels A et B distincts dans cet intervalle I, ce qu'on appelle le taux de variation, ou bien le taux d'accroissement, mais dans cette vidéo on verra uniquement taux de variation, de la fonction f entre les réels A et B, c'est le nombre suivant, la différence des images sur la différence des réels A et B. Donc ça nous donne f de b moins f de a sur b moins a. Très bien, donc appliquons cette formule à notre exemple. Donc on cherche à déterminer le taux de variation de f entre les réels 4 et 7. Donc on utilise la formule f de b moins f de a sur b moins a en remplaçant a par 4 et b par 7. D'accord? Donc ça nous fait f de 7 moins f de 4 sur 7 moins 4. Pour déterminer f de 7, je remplace dans l'expression de f de x, x par 7. Et pour déterminer f de 4, je remplace dans l'expression de f de x, x par 4. Et au dénominateur, on a toujours 7 moins 4. Donc après calcul, ça nous fait 14. Et donc ça veut dire que le taux de variation de f entre 4 et 7 vaut 14. Maintenant, si on n'a pas l'expression de la fonction, mais la courbe représentative de la fonction, et le taux de variation entre deux points A et B, c'est le coefficient directeur de la droite AB. Très bien, utilisons ce résultat pour déterminer à partir de la courbe représentative d'une fonction g son taux de variation entre deux points A et B. Donc on nous dit que le taux de variation, c'est le coefficient directeur de la droite AB. Donc déjà, il va falloir tracer la droite AB. J'obtiens la droite AB et j'y lis le coefficient directeur de la droite. J'observe que quand on avance de 1 sur l'axe des abscisses, on descend de 1 sur l'axe des ordonnées. Donc ici, le coefficient directeur de la droite AB vaut moins 1. Par lecture graphique, on obtient que le coefficient directeur de la droite AB vaut moins 1. Et la définition ici nous dit que ce coefficient directeur, c'est le taux de variation. Donc le taux de variation entre les points A et B est égal à moins 1. Très bien, donc maintenant à toi de jouer, on te donne l'expression d'une fonction f de x et il faut déterminer son taux de variation entre moins 1 et 2. Et on te donne ici la courbe représentative d'une autre fonction g et on te demande de déterminer le taux de variation entre les deux points A et B. Donc je te laisse mettre sur pause avant de regarder la correction. Très bien, donc allons-y pour le taux de variation de la fonction pour laquelle on a l'expression. Donc on va utiliser la formule précédente, f de b moins f de a sur b moins a, avec a qui est égal à moins 1 et b qui vaut 2. Donc ça me donne f de 2 moins f de moins 1 sur 2 moins 1. Donc ça va donner 2 plus 1 au dénominateur. Donc pour calculer f de 2, on remplace x par 2 dans l'expression de f de x. Et pour calculer f de moins 1, on remplace x par moins 1 dans l'expression de f de x. On simplifie et on obtient à la fin moins 1. Ce qui veut dire que le taux de variation de f entre moins 1 et 2 vaut moins 1. Très bien, maintenant dans le deuxième cas où on a la représentation graphique et non pas l'expression de la fonction, pour déterminer le taux de variation entre deux points, il faut déterminer le coefficient directeur de la droite entre ces deux points. Donc ici on trace la droite AB et on y lit le coefficient directeur. J'observe que quand j'avance d'une unité sur l'axe des abscisses, j'avance aussi d'une unité sur l'axe des ordonnées. Donc ici, la pente, le coefficient directeur de cette droite, vaut plus 1. Par lecture graphique, on obtient que le coefficient directeur de la droite AB vaut plus 1. Donc le taux de variation de G entre A et B est égal à plus 1. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.